Pona nini likambo soki balobi na yo olingaka kobeta tembe moninga. Pona nini likambo soki bapekisi yo olingaka kobeta tembe moninga. Baoyo bapekisa basuka boye mama. Baoyo bapekisa basuka boye mama. Mwana babota na tembe aumelaka te. Kuna babenda singa, kuna babenda singa mama. Likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga. Mokolo tongai apotoli tongai. Okotonga na nini ye, okotonga na nini ye. Lobi lobi ozalaki kobeta tolo. Olobi akokoka te kobotola yo tongai. Lelo bayebisi ye manso salaka abotoli tongai. Masini etikali polele. Okotonga na nini ye. Likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga. Mokolo tongai abotoli tongai. Okotonga na nini ye, okotonga na nini ye. Lobi lobi ozalaki kobeta tolo. Olobi akokoka te kobotola yo tongai. Lelo bayebisi ye manso salaka abotoli tongai. Masini etikali polele. Okotonga na nini ye. Likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga. Mokolo tongai abotoli tongai. Okotonga na nini ye, okotonga na nini ye. Olobaki trona esika yango. Bati yo pembeni yo loba lisusu mama. Kata nengo kataka loba lisusu mama. Tokokani ye. Olobaki trona esika yango. Bati yo pembeni yo loba lisusu mama. Kata nengo kataka loba lisusu mama. Tokokani ye. Naloba loba pamba te mama. Likambo ezali na maboko ya bato mama. Soki nalobi boko kanga ngai ndokie. Olobaki trona esika yango. Bati yo pembeni yo loba lisusu mama. Kata nengo kataka loba lisusu mama. Tokokani ye. Naloba loba pamba te mama. Babotoli yo video mama. Seleka soki nalobi boko kanga ngai bulusue. Olobaki trona esika yango. Bati yo pembeni yo loba lisusu mama. Kata nengo kataka loba lisusu mama. Tokokani ye. Naloba loba pamba te mama. Likambo ezali na tina e mama. Soki nalobi boko kanga ngai ndokie. Olobaki trona esika yango. Bati yo pembeni yo loba lisusu mama. Kata nengo kataka loba lisusu mama. Tokokani ye. Naloba loba pamba te mama. Bokanga ngai ndokie mama. Soki nalobi boko kanga ngai bulu sue. Olobaki trona esika yango. Bati yo pembeni yo loba lisusu mama.
kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama tokomi match nul mama soki nalobi okotomboka na yo bandeko olobaki tro na esika yango bati yo pembeni o loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama osongeli ventilateur mama babotoli yo malilie olobaki tro na esika yango bati yo pembeni o loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama okomona mpasi na bangungi mama okomibeta mbata na nzoto olobaki tro na esika yango bati yo pembeni o loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama babotoli yo video mama ndenge nini okomitala lisusu olobaki tro na esika yango bati yo pembeni o loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani ye nalobaloba pamba te mama lakisa ngai fungola mama oyo ozalaki kopepa olobaki tro na esika yango. Denis Sassou Nguesso, on en a marre de toi. Toi et ta famille. Claudia Sassou Nguesso, Edgar Wamba. Moi, je vous encule. Sassou Nguesso, dégage, quitte au pouvoir. Laisse le Congo tranquille. Tikaba Congolais tranquille. Ibolo na yo Sassou Nguesso. Ya mama na yo, mama nitsoki naniwana. Tout fina yo Sassou Ndo Kinyama. Tu vas ramener la pauvreté au Congo. Dégage, quitte au pouvoir. Bien. Donc, c'est ça. Ah, c'est compliqué, c'est très dur. C'est très dur, mes chers compatriotes. C'est dur parce que nombreux ont pleuré. Parce que, vous savez très bien, nombreux sont ceux-là qui attendent mes publications. Alors, parce que je sais que ces publications sont très importantes. Parce qu'elles sont visées à sensibiliser la jeunesse congolaise face à cette minorité au gouvernement, ce que moi personnellement j'appelle par un gang au pouvoir. Là-bas en Pila, ce gang en Pila a fait du Congo leur chose privée, leur machin personnel. Et ils ont par là jeté la jeunesse congolaise dans la rue. Et cette jeunesse n'a plus aucune perspective, non plus aucun rêve. C'est déplorable, c'est dangereux. Nous, en tant que les jeunes, vous savez que cela se fait très mal. Nous, par exemple, qui avons fini ici à l'Hexagone, tout comme partout ailleurs, comme par exemple aux États-Unis, en Angleterre, franchement, nous ne pouvons plus repartir au pays parce que là-bas, soi-disant, avant de travailler, il faudrait avoir un parent mieux placé au haut sommet de l'État. C'est catastrophique, c'est dangereux. Voilà pourquoi vous allez remarquer beaucoup de Congolais, des jeunes Congolais, au coin des rues, partout autour des établissements, des petits établissements, comme par exemple des cabines téléphoniques, en train de débattre des futilités. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils passent tout leur temps à parler des futilités, comme par exemple le football,
Quand par exemple la musique de J.B. Mpiana et Werason, pourquoi? Parce qu'il leur manque à faire. Au Congo, il n'y a pas d'emploi. Au Congo, il manque le boulot. Il manque le boulot pour les jeunes. La jeunesse est jetée. La jeunesse est marginalisée. Le gouvernement ne fait rien pour l'avenir. C'est-à-dire en investissant à la jeunesse actuelle, dans la vie juvénile du Congo actuelle. C'est ça le plus grave. C'est ça. C'est ce qui nous pousse à révolter. C'est ça. Voilà pourquoi moi, ce soir-là, je suis une fois de plus venu me présenter devant la caméra pour passer ce que je pense moi personnellement sur ce qui concerne la vie juvénile et la gouvernance, le système de gestion du pouvoir de Mpila vis-à-vis de la jeunesse congolaise. C'est ça particulièrement. Donc le jeu d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui du Congo, bien entendu, sont ceux-là qui, en majorité, ont fini dans des universités, qui ont des formations, mais ils n'ont nulle part où aller essayer d'exercer ce qu'ils ont appris dans les facultés, les écoles ou les instituts respectifs. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de boulot. Il manque de boulot. Pas d'emploi dans le pays. Dans tout ce que le pays sait faire, tout ce que le régime du Congo, la bande des gangs à Mpila, tout ce qu'elle sait faire, cette bande-là, c'est revoir à la baisse le prix de l'alcool, la boisson alcoolisée, encourager la jeunesse dans des coupés décalés impudiques. Cela pour abrutir la jeunesse du Congo, pour qu'ils ne se rendent pas compte de la barbarie, de l'anarchie, des bêtises que cette bande de gangs est en train d'afficher au sommet de l'État. Pour que toutes ces bêtises-là leur passent outre. Voilà pourquoi ces systèmes stratégiques, ces stratégies-là seront longtemps appliquées par cette bande de gangs en Mpila pour vous abrutir, pour vous rendre inconscient, pour rendre inconsciente la jeunesse, pour ne pas voir toutes ces bêtises qu'ils affichent, qu'ils font au sommet de l'État. Donc c'est ça, le jeune du Congo aujourd'hui est jeté dans la rue. Tout ce que le jeune Congolais sait faire aujourd'hui, c'est exalter ces individus au pouvoir. Les exalter, les applaudir derrière, moyennant 2000 ou 10 000 francs CFA. C'est ça le quotidien du jeune Congolais d'aujourd'hui. C'est catastrophique, c'est dangereux, c'est pire qu'un tsunami. C'est pire qu'un tsunami. Moi, personnellement, je préfère vivre un tsunami que vivre les réalités socio-politico-économiques que traverse notre pays. Franchement. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, tant que ce monsieur-là, tant que cette même bande de gangs, c'est-à-dire datant du monopartisme, ces vieillards-là seront toujours là et la jeunesse sera toujours jetée dans la rue. Rien n'est prévu pour vous. Cette bande n'a rien prévu, à long tout comme à court terme. Cette bande de gangs, en Mpila, le régime de M. Sassou, n'a rien prévu pour vous. Pendant que leurs enfants étudient aux États-Unis, ils étudient partout là où vous connaissez dans des pays puissants et développés, et c'est eux un jour qui viendront vous développer et plutôt vous diriger. Donc, vous êtes marginalisé, vous n'êtes pas en réalité considéré dans la société du Congo. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas des parents placés au sommet de l'État. C'est ça la stratégie qu'a adoptée. C'est ça même la logique sassouiste. C'est ça. Et c'est cruel, voir des diplômés qui ont passé plus de 5 ans à l'université applaudir ces gens-là, ces individus au pouvoir, moyennant 2000 ou 10 000 francs CFA. C'est ça qui fait leur force. Parce qu'eux, aujourd'hui, ils ne vont jamais créer des emplois. Ils ne vont pas vous donner de l'emploi. Pourquoi? Cela, ce n'est pas parce que le pays manque des potentialités. Cela, c'est pas parce que le pays manque de possibilités. Notre pays a ses atouts pour se développer et se créer des emplois, pour donner à ces jeunes. Notre pays a ces potentialités-là. Mais pourquoi le régime actuel, cette bande de gangs actuelle ne peut pas réaliser ça? Parce que tout ce qu'ils aiment, c'est que les jeunes leur applaudissent derrière. Quand on applaudit, quand on leur exalte, comme ça, ils sont très contents. Quand les jeunes les exaltent, ils sont très contents comme ça. Ils ne vont jamais aimer vous voir un jour dans les mêmes magasins qu'eux. Ils ne vont jamais aimer vous voir dans les mêmes magasins. C'est-à-dire, pour eux, cette inégalité sociale, c'est-à-dire vous les jeunes en bas et eux en haut, c'est ce qui leur plaît. Cette différence sociale, cette inégalité sociale, c'est ce qui leur plaît. Puisque vous savez très bien, le Congolais au pouvoir aime des honneurs. Et ils sont très contents quand vous les exaltez,
quand vous les applaudissez derrière. Ils sont très contents comme ça. Voilà pourquoi ils ne vont jamais créer des emplois. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est revoir à la baisse le prix de la boisson alcoolisée. C'est légaliser, encourager les coupés décalés impudiques. C'est tout ce que le pouvoir actuel a prévu pour la jeunesse, pour vous abrutir, pour vous aveugler, vous rendre aveugle des bêtises qu'ils affichent en possession de la manette politique de notre État. À cause de cette minorité qui a la possession de la manette politique de notre État, la jeunesse d'aujourd'hui est sacrifiée. Et le Congo est même en train de perdre les mœurs. Nous sommes en train de perdre les bonnes mœurs à cause de cette bande-là. Donc c'est ça. Voilà pourquoi nous voulons mettre terme à ces bêtises. Nous voulons mettre terme à ces bêtises. Et cela, ce n'est pas par le biais des armes. Non, parce que le Congolais d'aujourd'hui, c'est celui-là qui a opté pour le dialogue. Nous, les jeunes, nous, la jeunesse congolaise, nous avons comme pour arme principale et arme redoutable la bouche. Donc, les duels, les tueries sont pour des bêtes. La guerre, c'est pour des bêtes. Les duels sont pour des bêtes. C'est révolu, c'est révolu. Nous ne sommes plus dans cette époque-là des guerres, parce que le Congo est mieux placé pour enseigner aux autres ce que c'est la guerre. C'est ça. C'est ça. Le Congo est bien placé pour enseigner aux autres ce que c'est la guerre. Voilà pourquoi M. Sassou, ce n'est pas pour rien que nous lisons par-ci, par-là, ici et là, dans toute la ville de Brazzaville et partout ailleurs au Congo. M. Sassou est le pacificateur, M. Sassou le bâtisseur, M. Sassou le président de la République et ceci, cela. Cela ne doivent pas être des simples mots. Vous devez plutôt faire preuve à ces mots-là. Vous êtes le pacificateur, oui, mais le pacificateur c'est quoi? Le pacificateur c'est qui? Le pacificateur c'est celui-là qui respecte les lois de la nation, qui évite la guerre. C'est ça le pacificateur. Le pacificateur c'est celui-là qui respecte sa constitution. Donc, être un pacificateur commence par respecter sa constitution et abandonner le pouvoir. C'est ça. Hein? Essayons d'abord de mettre à l'abri, essayons d'abord de mettre à l'écart, c'est-à-dire la loi, essayons de mettre à l'écart la loi dans la constitution, essayons de mettre à l'écart, c'est-à-dire l'aspect politique sur ce qui concerne la constitution. Et essayons de voir l'aspect social. La société Bantou dit quoi? La société Bantou dit ce que l'autre ne veut pas, il faut automatiquement laisser. Surtout pour un père. Si l'autre ne veut pas ceci, un enfant dans ta société, dans ta maison, ne veut pas d'une chose, il faut automatiquement abandonner pour éviter le pire. Pour éviter des querelles. C'est ça. Laissons d'abord la politique et ce que la justice dit. C'est-à-dire le plan juridique, sur le plan judiciaire, sur le plan politique. Laissons d'abord ça. Que la loi dit ceci, la loi dit cela. Et en politique, il est dit ceci, en politique, il est dit cela. Non, laissons d'abord tout à l'écart. Prenons notre civilisation, notre mœurs bantou. Il est dit chez les bantous ce que l'autre ne veut pas. Toi, en tant qu'un père de la nation, c'est toi qui sera installé de l'ordre. Cela soit loyal ou non. Ce que l'autre ne veut pas, laisse automatiquement. C'est comme ça qu'évolue la société congolaise. Et nous, aujourd'hui, les jeunes, nous ne voulons plus de vous. Prenez votre courage, partez, Monsieur le Président. C'est même ça un pacificateur. C'est ça un pacificateur. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus de vous parce que nous sommes jetés dans la rue. Certes, moi, je ne fais pas partie de ceux-là qui étudient à l'université Maringouabi, qui n'ont pas d'espoir aujourd'hui parce qu'ils seront coûte que coûte dirigés par vos enfants qui étudient à l'extérieur. Moi, je ne fais pas partie de ceux-là parce que moi-même, de toutes les façons, je suis en Europe, j'étudie. Et à travers les réseaux sociaux, à travers le secteur d'activité tertiaire qui se développe sans cesse aujourd'hui, moi étant ici en Europe, je peux passer une information à mes compatriotes jeunes au Congo, sur place. Donc c'est ça. Donc, Monsieur le Président, personne, moi personnellement par exemple, je ne cautionne pas la division de notre État. Le Congo est uni. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Congo reste uni. Et pour conserver cela, c'est à vous de relever la responsabilité. Partez pour que le Congo ne connaisse pas à nouveau un bain de sang. Parce que nous en avons assez vécu. Nous avons vécu les réalités macabres de 93, de 97, des disparus du Beach, du 4 mars et autres. Voilà pourquoi nous ne voulons plus revenir sur ces réalités-là. Et c'est à vous, en tant qu'un pacificateur, comme il est mentionné partout, comme il est écrit partout à Brazzaville et ailleurs au Congo, le président de la République est le pacificateur. Le président de la République est ceci, est cela.
le père de la nation. Mais cela ne doit pas être des simples mots. Faites preuve à ces mentions-là. Prouvez-nous que vous êtes cela. Parce que ce qui a fait de Nelson Mandela, ce n'est pas parce qu'il s'est accaparé du pouvoir. Ce n'est pas parce qu'il s'est rendu éternel au pouvoir, non. Ce n'est pas parce qu'il est resté éternel au pouvoir. Ce n'est pas ce qui a fait de Mandela ce qu'il est, la renommée qu'il a aujourd'hui. Au plan international, c'est parce qu'il a quitté le pouvoir. Il a laissé le pouvoir aux autres. D'une façon indépendante. Il ne s'était plus mêlé ni de près ni de loin des affaires du gouvernement. C'est ça qui a fait de Mandela ce qu'il est, tel qu'il est considéré aujourd'hui. La renommée qu'il a. C'est ça. Donc moi personnellement, ce que j'avais comme conseil à vous donner, c'est ça. La guerre, c'est l'art des faibles. La guerre ne nous importe pas. Nous les jeunes Congolais, tout ce que nous avons comme arme redoutable, sur laquelle nous comptons, c'est notre bouche. Ce qui vous fera partir, Monsieur le Président, vous nous avez imposé votre constitution, taillée sur mesure en 2002, et personne n'en a contesté. Pourquoi? Parce qu'on a évité le pire. Nous qui venions de sortir d'une catastrophe de 97 qui vous a conduit au pouvoir. Nous n'avions plus voulu du pire. Voilà pourquoi nous avons accepté cette constitution, parce qu'on savait que 14 ans c'est rien, jour pour jour. Aujourd'hui nous y sommes, 14 ans plus tard. Et c'est à vous de relever votre responsabilité. Jour pour jour nous y sommes, 14 ans. Il vous reste 2 ans. Nous n'allons pas faire ce que les Burkinabés ont fait. Non. Je pense que le respect de la loi. La démocratie, c'est même le respect de la loi. Aujourd'hui, c'est aussi à nous, le peuple, de respecter ta loi, ta constitution. Nous allons la respecter. Cette constitution dit, après 2 mandats de 7 ans passés au pouvoir, après 2 septennats, le candidat, celui-ci, n'a plus droit à un 3e mandat consécutif. Nous aussi, c'est à nous de respecter. Il vous reste 2 ans. Nous, vous ne ferons pas partir comme Compaoré, qui a interrompu son mandat, qui n'a même pas fini. Nous allons vous laisser finir jusqu'en 2016. Et à partir de septembre 2016, c'est un jeune qui va prendre le pouvoir. Le jeune prendra le pouvoir et on va donner une nouvelle traçabilité, une nouvelle perspective, un nouveau départ à notre pays. Ok, c'est bien. Ensuite, cette constitution-là est bien à modifier. Une fois que le président soit parti, le président en exercice actuellement soit parti, on va modifier ce machin de constitution. Mais actuellement, cette constitution-là vous engage. Il est nullement question de la modifier. Ne touchez pas cette constitution-là. C'est vous qui nous aviez imposé cela sous la chicotte. Et on a accepté. Jour pour jour, 14 ans c'est rien. Merci Seigneur, nous y sommes. Et c'est à vous de relever votre responsabilité en tant que père de la nation, en tant que le pacificateur, comme il est mentionné partout à Brazzaville, juste en sortant de l'aéroport. Maya Maya. Ok. Donc, ceci soit dit, Monsieur le Président, la balle est dans votre camp. La jeunesse d'aujourd'hui est sans doute. Pour ça, nous n'avons pas besoin de voir à gauche, à droite pour savoir que la jeunesse d'aujourd'hui est jetée dans la rue. Les jeunes Congolais aujourd'hui préfèrent émigrer en enfer et vivre au Congo. Parce que, soi-disant, les réalités au Congo sont catastrophiquement extraordinaires. Qu'il n'y a même pas possibilité d'y vivre. Il n'y a pas possibilité d'y vivre. C'est ça. Et à travers des propagandes, des fausses propagandes, vous nous parlez de la fibre optique. L'eau au Congo est l'électricité au Congo est une utopie. L'eau au Congo est une impossibilité. Et la fibre optique, c'est des illusions. Votre projet de fibre optique est illusoire. C'est des illusions. Jamais vous allez concrétiser cela. Parce que vous savez très bien, c'est à travers l'informatique, le secteur d'activité tertiaire, que les jeunes s'organisent pour renverser un pouvoir. Tel était le cas par exemple en Égypte. Les manifestations sont parties dans des réseaux sociaux. À travers l'internet, les jeunes se sont organisés pour renverser Hosni Moubarak et partout ailleurs. Vous le connaissez très bien. Voilà pourquoi le régime de Brazzaville, cette bande de gangs à Brazzaville, ne va jamais moderniser ce secteur. Tout ce que cette bande de gangs sait faire, c'est promouvoir des bêtises. Privilégier des bêtises, comme par exemple revoir à la baisse le prix de l'alcool. Mais c'est catastrophique. Légaliser le coupé décalé impudique.